Et salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tag. Alors on se retrouve avec le Ultimate Book Tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Margot Liseuse. Alors j'ai donc 18 questions dans ce tag, donc je vais essayer d'aller assez vite. Alors première question, es-tu malade quand tu lis dans les transports? Alors personnellement non, à part ça m'est arrivé une fois. Mais il s'est avéré que le lendemain j'étais vraiment malade, que c'était pas le truc des transports et tout. Mais non, je suis pas malade moi, vous pouvez en plus ça c'est le seul truc positif de toute ma vie en fait. Enfin pour les autres, c'est que quand j'étais petite, je parlais tout le temps. Je parle toujours tout le temps en fait. Et on me mettait dans la voiture et je parlais. Alors on pouvait avoir 8 heures de trajet, je parlais. Mais le truc qui était bien, c'est qu'on me foutait l'ADS devant moi. Ou après quand j'ai un peu grandi, les DVD. Du coup ça fait qu'on me mettait les DVD et voilà. Et je parlais plus du coup. Et du coup je gonflais plus tout le monde. Oh, voilà. Et moi ça m'a jamais... Je peux faire tout ce que je veux en voiture. C'est trop bien. 2. Le style de quel auteur est pour toi unique et pourquoi? Alors sincèrement cette question en fait j'y ai pas du tout réfléchi avant tag. Cette question je sais pas trop, je m'attache pas tellement au style de l'auteur. Il y a des styles par exemple qui marquent, par exemple Timothée de Fontbelle, c'est méga beau comme il écrit et tout je trouve. Après par exemple je sais que Rick Jordan, il y a souvent des genres de blagues dans les Percy Jackson, il y a plein de blagues. Et j'adore ça, je veux dire c'est souvent humoristique. Rick Jordan par exemple, je sais que lui il écrit avec beaucoup d'humour et tout, mais je pense pas qu'il est irremplaçable. Je pense que d'autres personnes écrivent aussi avec beaucoup d'humour et tout, donc je sais pas trop là. Question 3, Harry Potter ou Twilight? Alors je dois préciser que j'ai découvert entièrement la saga Twilight avant Harry Potter, d'accord? D'ailleurs Twilight est là, j'ai le coffret des DVD. Mais après sincèrement je suis beaucoup plus attachée à l'univers d'Harry Potter qu'à Twilight. Twilight m'a beaucoup plu quand je l'ai lu et quand je les ai vus. Certains trucs me gonflaient déjà au moment où je les ai lus et vus pour la première fois. Par exemple Edward, il me gonflait lui, je le supportais pas. Mais là encore au début ça allait. Et au fur et à mesure que je regardais les films, que je relisais enfin les livres je les ai lus une fois donc non. Enfin au fur et à mesure que je lise et regarder les films encore et encore, mais là au fur et à mesure je pouvais plus la supporter, c'était un truc de ouf. Voilà, mais ou sinon moi sincèrement je suis plus attachée à Harry Potter parce que c'est plus magique et tout, voilà c'est Harry Potter quoi. 4. As-tu un book bag? Et si c'est le cas, j'en ai pas en fait, non. Les livres, d'ailleurs il faudrait peut-être que je fasse quelque chose pour ça parce que en été j'habite au bord de mer, vous savez peut-être, et je vais à la plage pratiquement tous les jours, en tout cas quand je suis chez mon père, et je mets le livre dans le sac de plage et c'est horrible après le livre quand je rouvre des livres que j'ai lus à la plage, vous retrouvez des grains de sable et tout. Oh, des fois je me dis c'est horrible. Question 5, sens-tu tes livres? Ça dépend des livres, des fois ouais. Par exemple, je peux vous dire que Cœur salé, oui, Cœur salé, a un goût, a une odeur, mais de sel je crois, ou de popcorn. Je crois qu'il a une odeur de popcorn ou un truc comme ça, mais je sais plus, il a une odeur, je sais que quand je l'ai acheté, de suite c'est le premier truc qui m'a volé. 6. Livres avec ou sans illustration. Sincèrement pour la plupart du temps, je préfère des livres sans illustration et je préfère par exemple les contes, les trucs qu'on connaît déjà avec illustration, ou par exemple les pièces de Molière, ce genre de trucs. Mais vraiment les romans, j'aime pas trop avec les illustrations parce que je préfère m'inventer mon monde, voilà. Et d'ailleurs c'est pour ça que quand il y a un film et que j'ai lu le livre avant, des fois je suis en mode mais non mais qu'est-ce que t'es idiot ça, mais non, là il y a le truc qui est comme ça et là il y a ça, mais t'es débile, t'as tourné la scène à l'envers, hein, alors que chacun se le fait dans la tête quoi. Mais bon voilà, c'est Brenda. Alors après, 7. Quel livre as-tu adoré durant ta lecture mais dont la note baisse finalement une fois terminé? Ça sincèrement je sais pas, parce que les livres normalement que j'aime pas à la fin, je les aime pas pendant tout le long. Mais cette question elle me fait penser au ressenti que j'ai eu de Peter Pan, donc de James Matthew Barry. Quand j'ai lu ce livre, pendant tout le livre j'étais en mode ouais super génial, oh là là oui trop bien et tout. Et à la fin du livre, quand j'ai vraiment fermé le livre pour la dernière fois, puis d'un coup je me suis mise à réfléchir et puis j'étais en train de parler, je crois, je me parlais ou j'étais en train de réfléchir pour faire une vidéo quoi. Et puis je fais
Ouais, non, mais les enfants, ils ont réussi, ils ont combattu avec les pirates et les Indiens. Puis, mais j'étais contente dans la lecture. Pour moi, c'était normal que les enfants, pendant la lecture, parce que pour eux, c'est normal quand tu lis le livre. Et après, mais je me suis rendu compte que c'était horrible en fait. Mais que sur le coup, eh ben, ça te paraît complètement normal quand tu lis le livre, ce qui se passe au pays imaginaire, alors que des fois, c'est horrible. Alors 8. Une histoire drôle avec tes livres d'enfance. Ah oui, quand j'étais petite et que des fois je demandais genre à ma soeur ou à ma mère ou quoi de me lire une histoire, elle me faisait « Oh non, c'est bon Brenna, on n'a pas envie hein. » Et du coup quand j'étais petite, je savais pas lire, et ben je m'asseyais et j'avais vous savez, les gros volumes de contes comme ça avec les images. Et je tournais les pages et en fait par rapport aux images, je réinventais l'histoire. Alors des fois je lisais des histoires que je lisais. Voilà, des histoires que je n'avais jamais, qu'on m'avait jamais raconté quoi. Et puis moi je te racontais l'histoire selon les images. Et donc, ça apparaissait complètement débile. 9. Le livre le plus mince de ta bibliothèque. En fait, mes livres les plus minces, il y a la carte du monde et les atlas historiques et tout. Voilà, c'est ça les livres les plus minces. Il y a plein de petits papiers, c'est pour ça qu'il est un peu maltraité. Mais sinon, il est méga mince aussi. Ou sinon, je sais pas en fait les livres les plus minces de ma bibliothèque. 10. Et le plus épais. Donc là, j'hésite entre deux livres et j'ai pas envie d'aller compter les pages, sincèrement. Je pense que c'est... Il est où? Harry Potter. Et l'Ordre du Phénix. Ou sinon, c'est Narnia. Je pense que peut-être Narnia, il bat Harry Potter, je sais pas. 11. Est-ce que tu écris aussi bien que tu lis? Tu te vois auteur plus tard. J'écris des fois. D'ailleurs, je crois que je vous en avais parlé, que j'avais participé au concours d'écriture du lycée, du collège, plutôt, quand j'étais en 4e et que j'avais gagné. Donc je pense qu'il était potable mon texte. Mais non, je me vois pas du tout auteur plus tard. Déjà, je me vois professeur d'histoire plus tard. Mais après, j'aime bien écrire des petites histoires, des fanfictions, j'aime bien. Et j'aimerais bien, par exemple... pour raconter les histoires aux personnes, pour raconter l'histoire, en fait écrire des histoires sur l'histoire, vous comprenez ou pas? Voilà, c'est... Voilà, mais je pense que j'ai pas le niveau pour. 12. Quand as-tu commencé à lire? À lire, ben j'ai commencé en CP. Non, je rigole. Vraiment à lire, j'ai commencé en CM1. Je crois. Ouais, CM1. Ouais, CM1. Donc 13. Ton classique préféré. Est-ce que Peter Pan ça compte? Parce que Peter Pan je l'ai adoré, ça peut compter comme un classique. Mais je pense que ça va pas compter comme un classique. Et le premier classique, quand on me dit ton classique préféré, je peux pas me retenir de penser aux Fourberies de Scapin. Les Fourberies de Scapin, je l'ai tellement adoré ce livre. 14. À l'école, quelle matière te plaisait le plus? Bon, me plaît le plus et c'est l'histoire. 15. Mauvaise habitude quand tu filmes. Ben, le fait de regarder la vidéo, le truc au lieu de regarder ça en fait. Voilà. 16. Quel est ton mot favori? Manger. 17. Vampire ou fée? Bah les fées, hein, y a pas de question, la fée Clochette, voilà tout ça, je les adore trop les fées. Même si quand j'étais petite, et ben la fée Clochette, ça dépendait, genre dans Peter Pan encore ça allait dans le dessin animé de Disney, mais genre dans les films de Peter Pan, oh je la supportais pas, parce que elle fait trop sa jalouse comme ça en mode... Ou sinon après la fée Clochette j'allais danser dessus et tout quand j'étais petite, voilà j'adore les fées en fait. 18. Triangle amoureux ou amour interdit? Je crois que c'est la plus dure question de ma vie. Je pense que je vais répondre amour interdit, vu comme je suis une grosse fanade de Dramion, comme vous savez. Et les Dramion, c'est quand même l'amour interdit de base, quoi. Et je pense que c'est pour ça qu'il faudrait que je lise Roméo et Juliette un jour. Ouais, je pense que c'est l'amour interdit que je préfère, moi. Et voilà, ce tag il est fini. Si vous voulez le reprendre, reprenez-le. Je tag personne, mais enfin je tag personne en particulier, mais si vous voulez le reprendre, vous pouvez le reprendre. Moi j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!